أسعد الله مساءكم جمهورنا الرياضي الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج لقاءات نجوم ستار دي زاد على قناتكم الهداف. نحن هنا في المركز الرياضي لشالك 04 شالك 04 أين يتدرب هذا الفريق العريق في ألمانيا الذي يضم في صفوفه اللاعب الجزائري نبيل بن طلب المتألق في الأيام القليلة الماضية. سنأخذكم في جولة في هذا المركز من أجل الحديث مع بعض المناصرين حول الوضعية وحول نبيل بن طلب الدولي الجزائري. What do you think about Algerian player Nabil Ben Taleb? Yes, it's a good player, and I think he's a very good player for S04, Schalke 04. Yes, and what do you say? Great player for Schalke, a great game. The mentalität is very, very nice. Yeah, you have a good game, very good players, and maybe the next fight we're gonna win too. Thank you very much. Of course. He's a really good player. He actually understood it to get really strong to the fence, really, really fast. So everybody is really, he loves him. Everybody. When he's playing in the kind he is playing football, that he's getting in the special. In the special way to the foreign player, that he is going stronger than other players, and that's what the Schalke fans love. That he is always showing, I want to win and I want to try to get a goal, and that's what I like at him. Play for S04 in the next year. تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام تعليقات أنصار نادي شالك 04 بخصوص الدولي الجزائري نبيل بن طلب. الجميع يتمنى ويتنبأ له مستقبلا واعدا هنا في البوندس ليغا. نمر مباشرة إلى زملاء نبيل بن طلب رفقة نادي شالك، ونبدأ بلاعب قائد نادي شالك 04 وهو اللاعب بنديكت هوفيديس لاعب الدولي الألماني الذي واجه المنتخب الوطني الجزائري في مونديال البرازيل سنة 2014. تحدث عن نبيل بن طلب في ميكروفون الهداف، وتحدث أيضا عن المباراة التاريخية للمنتخب الوطني الجزائري أمام المانشافت. What do you think about Algerian player Nabil Ben Taleb? Nabil is a great player. He has such a big talent, and he's so young, and he has so much time to develop in the coming years. And I'm glad that he's a teammate from me, and he's a very good guy, private. And so we are very happy to have him here. We hope next season rest in Schalke 04 next season. Nabil? Yes, we hope it too. I mean, he's a very good player, and he has a lot of quality, he gave us a lot of quality in our team, and hopefully he will play or he continue playing for us. In Brazil, what do you think about Algerian national team? I only played once against Algeria, but this game was very tough. I mean, Algeria was so close to beat us, and it was very hard. But at the end, we won the game and we won the title. So I wish Algeria all the best for the qualification and the World Cup for Russia, and hopefully we can see us there again. كان هذا تصريح بنديكت هوفيديس قائد فريق شالك 04 ولاعب المنتخب الألماني الذي تحدث عن نبيل بن طلب ومباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الألماني في مونديال البرازيل 2014. نستمع الآن إلى تصريح لاعب آخر مدافع نادي شالك وهو ناستازيتش الدولي الصربي الذي تحدث عن نبيل بن طلب وهو لاعب سابق لنادي فيورنتينا الإيطالي. Grazie mille signor Nastasic di fare questa intervista con la canale algerina. Cosa ne pensi del giocatore algerino Nabil Ben Taleb? Nabil Ben Taleb è un grande uomo, è un gran giocatore, è arrivato qua quell'estate e io penso che ho trovato bene, fa bene tutte le partite, io spero che lui può fare anche meglio, e lui è un gran giocatore e tutti possono vedere questo. Secondo lei, signor Nastasic, poi questo giocatore Nabil Ben Taleb gioca nella tattica di 3-5-2?
Sì, io penso che anche noi giochiamo 3-5-2 e possiamo cambiare anche 4-3-3, 4-4-2, anche lui può cambiare sua posizione, lui è un giocatore che può giocare anche più numero 6 con numero 10, per lui non c'è problema perché li trova bene in tante posizioni. Possiamo dire che dopo il suo esordio, dopo i suoi gol, ha conquistato la fiducia del mister. Sì, all'inizio di stagione noi siamo trovati non buona forma, abbiamo perso 5 partite consecutive e adesso tutto va meglio, anche tutti i giocatori hanno molto più confidenza e adesso anche Nabil Bentaleb va ogni partita meglio e meglio. Un messaggio a Bentaleb. Gran uomo, gran giocatore. Grazie mille. Prego. كان هذا تصريح المدافع ناستازيتش الدولي الصربي الذي تحدث عن نبيل بنطلب. نستمع الآن إلى تصريح آخر، لاعب ذو أصول جزائرية وهو اللاعب اسطنبولي الذي تحدث عن نبيل بنطلب وتحدث عن المنتخب الجزائري. Qu'est-ce que vous en pensez de joueur algérien Nabil Bentaleb? C'est un très bon joueur, je l'ai connu quand on était à Tottenham ensemble et il était à l'époque déjà très jeune et très bon. Il a beaucoup évolué, il s'est renforcé dans beaucoup de domaines et aujourd'hui on a pu le voir, il marque même des buts, donc c'est super, il est en pleine progression et c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et c'est une très bonne personne. Est-ce que vous en pensez qu'il va rester l'année prochaine ici à Schalke? Je ne sais pas, ça il est dans un prêt avec une option d'achat, je pense que Schalke va essayer de vite l'acheter. Maintenant l'avenir on verra, on ne sait pas de quoi il est fait, mais en tout cas je suis sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver pour Nabil. Quels sont ses points forts? Jouer plus défensif ou bien aller en attaque? Il a les deux côtés qui sont très bons. C'est un joueur qui sent bien le jeu, donc avec le ballon il est très intéressant, il a une bonne protection de balle. Il arrive souvent à trouver les bonnes passes. Et maintenant aujourd'hui il marque même des buts. Et défensivement c'est un joueur qui est très agressif et qui n'a pas peur d'aller au combat. Donc il est très complet et pour une équipe il est très utile. Il ne parle pas avec vous sur la sélection algérienne, ces matchs avec la sélection algérienne? Il m'a parlé déjà, mais ça on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, je voulais dire que Nabil c'est quelqu'un de bien, c'est une très bonne personne, et que ce soit pour son club ou pour son pays, il donne tout, il se donne à fond, et c'est le genre de personnes qui sont des exemples à suivre. كلام رائع وتصريحات مميزة لاسطنبولي ذو الأصول الجزائرية. نتابع الآن تصريحات عدد من زملاء نبيل بنطلب في فريق شالك 04. نبيل بنطلب. Auf Deutsch? Ach, das hätte ich mal riskieren können. Ja, ja, Nabil ist hat sich in sehr, sehr kurzer Zeit zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler für Schalke 04 entwickelt. Ich bin froh, dass er das zeigt, was wir in ihm gesehen haben aus seiner Zeit bei Tottenham. Ich hoffe, er musste ja raus heute, dass das keine schlimme Verletzung ist, sieht aber nicht so aus. Das sind die ersten Eindrücke, denn er ist, wie gesagt, wichtig für Schalke und ich weiß, er ist erst 21 Jahre. Da ist sogar noch Luft nach oben drin und er ist ein ehrgeiziger Spieler und ich bin sicher, er wird noch besser. Ja, es ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler, der einfach eine gute Spielübersicht hat. Er tut uns wahnsinnig gut und wir sind wahnsinnig froh, dass wir ihn in unseren Reihen begrüßen dürfen. Er ist ein großartiger Spieler, der uns, seitdem er hier ist, sehr gut weitergeholfen hat. Am Anfang vielleicht ein bisschen Probleme hatte, aber durch die Tore auch ein gewisses Selbstvertrauen bekommen hat und uns jetzt sehr gut weiterhilft, Kreativspieler ist und auch neben dem Platz ein sehr guter Mann. Ja, er ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ist noch jung, aber hat unglaublich große Qualität. Ist ein sehr kreativer Spieler und trotzdem robust im Zweikampf. Also hat eigentlich alles, um auch eine international große Karriere zu machen. Und deshalb denke ich, ist die Station hier für ihn auch gut. Und wir profitieren von ihm und er profitiert von uns, denke ich. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نحن هنا مع مناصر من نوع خاص لنادي شالك 04. مناصر من نوع خاص لأنه يحب ناديه بطبيعة الحال ويحب اللاعب الجزائري نبيل بنطلب. نبدأ بالسؤال بخصوص بنطلب مع هذا المناصر. What do you think about Algerian player Nabil Bentaleb? I like him. It's a very, very nice guy. It's a fantastic boy. I like him.
وهذا المناصر لديه صور خاصة للنجم الجزائري نبيل بن طالب لاعب شالك 04. نستعرضها وإياكم مع هذا المناصر. الصورة الأولى لنبيل بن طالب رسمها خصيصا هذا المناصر وأمامها العلم الجزائري. وهذه الصورة الأخيرة رفقة نبيل بن طالب في تدريبات نادي شالك 04 موقعة من اللاعب الجزائري. هذه الصور وهذا الإعجاب من هذا المناصر، ليس فقط هذا المناصر بل كافة المناصرين وأنصار نادي شالك 04 هنا معجبون كثيرا بالدولي الجزائري، يملكون صوره، يملكون توقيعاته، ويشترون أيضا قميص بن طالب بالرقم 10 لنادي شالك 04. Thank you very much. You're welcome. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في عدد اليوم في قناة الهداف من برنامج لقاءات النجوم أو ستار ديزاد. نحن هنا في ملعب فيلتينز أرينا في جيلزنكيرشن مقر نادي شالك 04 الألماني مع نجم الكرة الجزائرية، نجم المنتخب الوطني الجزائري نبيل بن طالب. Merci beaucoup Nabil de nous avoir accueillis ici à Gelsenkirchen au sein du club de Schalke 04 Schalke 04. C'est un plaisir, écoutez, vous êtes toujours les bienvenus ici. Merci beaucoup. Commençons par votre carrière ici à Schalke. Après un passage à vide, on ne vous a pas épargné dans la presse allemande, mais ces derniers jours, vous faites la une des journaux en Allemagne. Comment vous avez vécu ce changement? Écoutez, ça reste le football. Je m'occupe de mes prestations, je ne regarde pas trop ce qu'on dit dans la presse. Ouais. Ça passe des hauts et des bas, donc je ne fais pas trop attention et je me concentre sur mes prestations sur le terrain. Quelle est la différence entre la Première Ligue et la Bundesliga? Franchement, la Première Ligue, c'est un peu plus, ça va un peu plus rapide et la Bundesliga, c'est plus tactique, c'est plus réfléchi. Et on va dire que ça frappe beaucoup aussi en Bundesliga. Mais à part ça, ça reste le foot et il n'y a pas une très très grande différence comme on peut le voir en Serie A, comme en Espagne. Ça, les deux ligues se ressemblent. Avec Stambouli, qui joue à Schalke 04, vous évoquez, bien sûr qu'il y a du sang algérien, vous évoquez la sélection algérienne. Oh, on en a parlé 2-3 fois. Mais bon, après ça reste son choix personnel. Pour l'instant, il se concentre sur sa carrière en club. Et on verra par la suite, peut-être Inch'Allah, un jour il nous rejoindra. Inch'Allah. Quelle est la chose la plus difficile que vous avez pu rencontrer en Allemagne? La langue, le mode de vie? Pour l'instant, c'est la langue parce que j'ai encore un peu de mal. J'ai réussi à comprendre parce que la plupart des personnes ici comprennent l'anglais. Mais sinon, l'allemand, c'est un peu difficile pour moi en ce moment. Comment vous trouvez dans la tactique de l'entraîneur de Schalke qui joue 3-5-2? On a vu un Ben Taleb très efficace côté attaque. Quel est le secret? Ouais, on a vu au début de la saison, on jouait en 4-4-2 et on avait un petit peu de mal. Ensuite, on a changé de système, on est passé en 3-5-2 et on va dire que ça va très bien pour nous parce que ça fait 7 matchs qu'on est invaincus. Et je me sens bien, le coach me fait confiance, il m'a dit de diriger l'équipe comme je le pouvais et c'est ce que j'essaye de faire à chaque match. On a parlé hier avec le capitaine Ovedes, il m'a dit que Nabil est un grand joueur et il espère que vous allez rester l'année prochaine à Schalke. Ça fait plaisir venant d'un joueur qui a gagné la Coupe du Monde. Et on verra, pour l'instant je me concentre sur mes prestations et je prends match par match. La suite on verra plus tard. Vous avez quitté une grande équipe de Tottenham dans des conditions difficiles. Seriez-vous prêt à retenter l'expérience en Première Ligue? Des conditions difficiles, oui et non, parce que ça reste le football. Une fois qu'on ne joue pas dans une équipe, il faut rebondir ailleurs et c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, en termes d'humain, j'ai pas de problème spécial avec les dirigeants de Tottenham. On s'est quitté entre de bons termes. Alors, sincèrement, Nabil, vous en voulez pour quitter, non? Non, honnêtement, non. Parce qu'on ne peut pas lui en vouloir. L'année dernière, il a fait quelque chose de grand avec cette équipe.
Et je me suis blessé. Quand je suis revenu, c'était difficile pour moi de retrouver ma place parce que l'équipe avait les résultats et ils étaient en compétition et en course pour le titre de champion d'Angleterre. Donc je ne l'en veux pas vraiment. Mais après, ça reste du foot, ça reste la loi du football. Il faut rebondir ailleurs et c'est ce que j'essaye de faire. Ce que traverse Ferroli maintenant avec West Ham dans la Première Ligue, est-il normal pour un joueur qui découvre la Première Ligue, selon vous? Écoute, on a vu beaucoup de grands joueurs avoir du mal en leur première saison, mais il ne faut pas oublier que Sofiane il a été blessé en début de saison. Et c'est ce qu'il a un peu ralenti, mais sinon à part ça, moi je ne me fais pas du tout de soucis pour lui. Je sais très bien qu'il va retrouver sa place et qu'il va tout casser en Angleterre. Pensez-vous que la Première Ligue est un championnat qui convient à Yacine Brahimi, déjà convoité par plusieurs clubs en Angleterre? Pour Yacine Brahimi, toutes les ligues conviennent. Avec un joueur de sa qualité, il peut s'imposer partout. Et il traverse une petite passe difficile, mais Inch'Allah ça va aller pour lui. Et pour lui aussi, je ne me fais pas du tout de soucis. Slimani a réussi ses débuts avec Leicester. Qu'est-ce que vous en pensez de sa carrière? Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il mérite, vu son parcours, il vient de loin et il travaille très dur à l'entraînement de ce que j'ai entendu. Et même quand on est en équipe d'Algérie, il travaille très dur. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va se battre pour sa place et qui va se battre pour faire partie des meilleurs attaquants au monde. Quel conseil donnez-vous à Ismaïl Ben Nasser, qui joue à la réserve d'Arsenal? Quand il est venu avec nous, déjà, j'ai vu que c'était un très grand bosseur et qu'il avait très grande qualité. Donc je conseille simplement de continuer à travailler comme il le fait et Inch'Allah pour lui que ça aboutira à quelque chose de grand. On parle sur votre carrière professionnelle en France. Selon vous, Nabil, pourquoi vous n'avez pas réussi à éclairer à Lille? Je sais pas, peut-être j'étais pas assez mature ou peut-être que je remplissais pas les critères que les dirigeants du LOSC convoitaient à l'époque. Après, mon histoire s'est jouée ailleurs. Pourquoi, selon vous, certains binationaux n'ont pas pu percer en France? Ça, c'est une question que même moi, je ne sais pas quoi vous répondre. Parce que vu le nombre de joueurs qui ont choisi l'Afrique et soi-disant on choisit l'Afrique parce qu'on n'a pas notre place en équipe de France. Moi je dis non parce que quand j'ai choisi l'équipe d'Algérie, je ne pensais pas du tout à une autre équipe nationale. Puis j'ai choisi avec mon cœur et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres joueurs comme Yacine, Soso. C'est le choix du cœur, donc il faut arrêter de dire qu'on choisit l'équipe d'Algérie par défaut parce qu'on ne sera pas pris en équipe de France. Parce que si on prend Riyad Mahrez, vous n'allez pas me dire que l'année dernière il ne serait pas parti en équipe de France. Mais pourtant il est bel et bien fier de jouer pour l'équipe d'Algérie. Y a-t-il, selon vous, le racisme en France? Non, c'est des. Rapport à ça? Non, ça c'est des grandes paroles. Après, ça reste que du foot. Ça reste vraiment que du foot et le reste, je m'en occupe pas trop. C'est plus un débat politique et moi je suis dans le sportif. Ferroli a déclaré qu'en Angleterre, les gens ne vous jugent pas sur votre couleur ou bien votre religion. Bien sûr, en Angleterre. Bien sûr, en Angleterre, vous voyez des femmes policières avec le hijab. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'en Angleterre, on est un peu plus ouvert d'esprit. Et j'espère qu'en France, on réussira à atteindre ce niveau d'ouverture d'esprit. Nabil, vous avez vécu très mal l'élimination en 2015 contre la Côte d'Ivoire. Avez-vous ce désir de revanche lors de la prochaine CAN? Désir de revanche contre la Côte d'Ivoire? Non, généralement. Prendre une revanche contre nous-mêmes. Ouais. Bien sûr, on sait qu'on a les qualités pour aller loin dans cette compétition. Et maintenant, c'était notre première CAN pour pas mal de joueurs il y a 2 ans. Et je pense que maintenant, on a une carte à jouer et il faudra le prouver et le montrer qu'on est une équipe qui peut aspirer à de grandes choses dans cette compétition. Qu'est-ce qui pourrait faire, selon vous, Nabil, la différence en 2017 sur la CAN dans un groupe composé de la Tunisie, Sénégal et le Zimbabwe? Ça sera d'utiliser nos qualités et imposer notre style de jeu avec férocité et faire subir l'adversaire et non pas subir. Qu'est-ce que cela vous fait de retrouver encore une fois le Sénégal? Vous avez marqué déjà contre le Sénégal. Ouais, on fait pas trop attention. On se préoccupe sur nos performances en tant qu'équipe.
Et je pense que si on est à 100% et qu'on est tous concentrés et qu'on est au maximum de nos capacités, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous tenir tête. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale algérienne veut aussi passer ce cap de quart de finale et se qualifier et jouer au moins une demi-finale. Est-ce que cette fois, on pourrait dire que c'est la bonne, Inch'Allah, pour l'Algérie? Inch'Allah, c'est ce qu'on espère tous. Après, on sait que ça va être difficile. On sait qu'il y aura des moments difficiles et qu'il va falloir sortir les dents. Et je pense qu'on est tous prêts, qu'on en est tous conscients. Maintenant, faut travailler parce que ça va être très difficile. Le match du Nigeria sera-t-il déterminant pour une bonne représentation sur la CAN? Je pense que maintenant, on est un peu sous pression parce qu'il faut obtenir un résultat au Nigeria, mais je pense que jusqu'à là, on a toujours bien su gérer la pression. Et Inch'Allah, ça sera pareil contre le Nigeria. Nabil, sincèrement, ne pensez pas que changer un entraîneur avant la CAN, avant un match du Nigeria très, très spécial, est risqué? C'est risqué, oui et non, parce que ça reste quand même les décisions du président et on les respecte tous. Après nous, on est là pour jouer et pour obtenir des résultats. Et si le coach n'était pas convenable pour obtenir ces mêmes résultats, alors on a pris une bonne décision tous ensemble. Que préférez-vous, jouer une finale du Coupe d'Afrique ou bien une participation en Coupe du Monde? Les deux, pourquoi pas? Inch'Allah. Les deux sont possibles avec l'équipe qu'on a. Inch'Allah. Quel est votre poste idéal, Nabil, en équipe nationale? Est-ce que vous aimeriez jouer plus défensif ou bien plus offensif? En équipe nationale, je peux même jouer arrière gauche pour me donner à 2000% pour le maillot. J'ai toujours rêvé de jouer en équipe nationale et ça reste toujours un rêve à chaque fois que j'y mets les pieds. Et pour être honnête, moi, je suis heureux dès que je mets le maillot. Mais après, si vous me demandez de choisir une position, entre 6 et 8, il n'y a pas vraiment de différence pour moi. Je pense que je peux affecter le jeu dans les deux positions. Après votre dernière prestation, on peut dire que Nabil Bentaleb est le point fort de cette équipe nationale lors du prochain match au Nigeria. Point fort, oui ou non, on a de très grands joueurs offensifs et on a de très bons joueurs défensifs. Et je pense que ce match-là, il se gagnera pas individuellement, il se gagnera en tant qu'équipe. Ça va être difficile au Nigeria. Il faut qu'on soit prêts tous ensemble et qu'on travaille tous ensemble en tant qu'équipe pour obtenir ces 3 points. Selon vous, Nabil, la tactique qui convient plus à l'équipe nationale, avec ses capacités de jouer 4-3-3 ou bien 3-5-2? Honnêtement, je ne sais pas. Ça reste la décision du coach. Pour moi, le plus important, c'est de mettre des buts et pas en prendre. Un message au peuple algérien. Continuez à nous supporter comme vous le faites toujours. Et Inch'Allah, ya Rabbi, on obtiendra les résultats qu'on mérite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. كان معنا نبيل بنطالب نجم المنتخب الجزائري ونادي شالك 04 شالك 04. نتمنى أن يكون الحوار قد نال إعجابكم. نضرب لكم موعدا مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة الهدف في مواعيد قادمة مع نجم آخر سواء من المنتخب الجزائري أو نجم عالمي آخر. كان معكم إبراهيم حنيفي وياسين صلحاني من جيلزنكيرشن ألمانيا. إلى اللقاء.